Bonjour à tous. Je reçois ce vendredi dans Marque-Page Epiphane Zorobi, magistrat, écrivain, fondateur et premier président du mouvement ivoirien des droits humains. Aujourd'hui, Monsieur Epiphane Zorobi est le secrétaire national au renforcement des capacités. Bonjour et merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie pour cette invitation. Alors, je dois préciser aussi que vous avez servi en RDC comme représentant résident de la Fondation Carter. Et donc, c'est cette expérience professionnelle qui vous a inspiré cette publication littéraire pour laquelle donc je vous reçois, Adieri la prisonnière, récit d'un itinéraire. Alors, tout de suite, je voudrais vous demander, Epiphane Zorobi, qui est Adieri? Merci. J'ai servi en RDC entre 2004 et 2011 pour le système des Nations Unies et pour cette ONG américaine Carter Center. Et c'est dans le cadre de mes activités pour le système des Nations Unies que j'ai été en mission d'investigation en Ituri. Donc j'ai résidé pendant 6 mois, 7 mois à Bunia pour recueillir le témoignage des victimes des grosses violations des droits de l'homme qui ont eu lieu à Bunia lors de l'occupation de cette ville par les milices à la fois de l'UPC, Union des Patriotes Congolais, et du Front National Intégrationniste, FNI. Et donc c'est dans le cadre de cette enquête, en appui à la justice nationale, moi étant du côté du système des Nations Unies, que j'ai rencontré Adieri, une jeune étudiante, dont le témoignage était nécessaire pour la justice dans le cadre de la manifestation de la vérité sur les cas d'enlèvement, sur les cas de torture, les cas de viol commis par les miliciens. Donc Adieri est une étudiante qui figurait parmi les témoins de ces atrocités commises en RDC entre 2001 et 2003. Ce récit est plus le récit d'un... Ce récit est tellement douloureux qu'il est plus le récit d'un simple itinéraire, on dirait que c'est le récit d'un calvaire. Oui, absolument. Il est sous-titré récit d'un itinéraire parce que c'est quand même un véritable itinéraire. Itinéraire semé d'embûches, mais également semé de joie. Itinéraire qui partait d'un objectif, d'un point de départ et un point d'arrivée. Et l'itinéraire d'Adieri commence un après-midi lorsque elle débarque à Niankoundé pour suivre des études d'infirmière. Parce que son rêve de tout le temps, depuis toute petite, c'est d'être infirmière. Infirmière, pourquoi? Pour aider les autres. Elle a dit, je rêve d'être infirmière pour aider à entretenir la vie. Et cet itinéraire a été semé d'embûches, de difficultés, d'obstacles qui aurait pu la dissuader, mais elle est allée jusqu'au bout elle a pu atteindre donc son objectif et réaliser son rêve. Alors je dois dire que ce livre il est facile de le lire, superbement bien écrit, mais il fait beaucoup référence à la Bible, à des histoires bibliques, à des histoires de personnages bibliques. Mais pourquoi avoir voulu cette interférence, très intelligente d'ailleurs? Le récit ne fait pas que référence à des histoires bibliques. Bien sûr, bien sûr. Mais ces références-là interviennent assez souvent, un peu comme pour faire une sorte de digression. Voilà. Non, c'est un ouvrage qui parle d'amour. Oui. C'est un ouvrage qui parle de tolérance. Oui. Et Adieri, dans son parcours, mène une réflexion sur les actes, les éléments qui sont sujets d'intolérance dans notre société. Oui. Donc elle s'attarde sur les prises de position politiques qui sont quelquefois des prises de position extrémistes
qui contient des éléments d'intolérance lorsqu'elle le dit. Le conflit politique qui a dégénéré, le conflit communautaire qui a dégénéré dans la cité où elle vivait, était un conflit entre plusieurs factions qui ont des revendications porteurs de projets politiques. Mais sa réflexion qu'elle mène également, c'est que la cause de l'intolérance et des crises et des conflits parmi les hommes, pour 70% des cas, c'est lié à des opinions religieuses, entre chrétiens, entre musulmans. Donc il y avait à la fois la question des considérations religieuses, les considérations politiques, mais son allusion à des considérations chrétiennes, mais également musulmanes, concourait pour elle à établir un dialogue entre les religions. C'est en cela que, pour parler de Jésus, elle parle de Jésus, elle l'appelle Sidna Issa, Seigneur Jésus, pour les Arabes. Donc, elle parle également de Mahomet, lorsque dans cette leçon de solidarité, dans cette leçon de partage, Adieri fait référence à une histoire racontée au sujet du compagnon, des compagnons du prophète, l'histoire de solidarité, de partage. Donc, disons, elle tire diverses sources d'inspiration. Il est à la fois philosophique, ces sources d'inspiration sont à la fois philosophiques, sont à la fois politiques, mais sont également religieuses. Alors, son histoire est bien triste. Elle a connu la guerre, elle a connu les affres de la guerre, et elle qui voulait devenir infirmière, par-dessus tout, découvre la mort la première fois. C'était tellement violent, à l'intérieur d'un hôpital où elle devrait commencer à exercer, à apprendre son métier. Oui, c'est tout le contraste qu'elle vit chaque fois entre la vie et la mort, la lumière et les ténèbres, et elle découvre qu'en définitive, la souffrance, la joie sont les deux faces d'une même médaille. Et dans ses réflexions, dit « Je voulais découvrir le soleil, j'avais la prétention de découvrir la lumière du soleil, alors que je n'avais pas encore appris à pousser les racines. Alors, pour monter en hauteur, il faut descendre dans les profondeurs. » Et elle utilise constamment ce principe de l'agriculture qui dit pour que la petite graine, puisse pousser, germiner, il lui faut d'abord aller dans les profondeurs de la terre, tirer sa substance des profondeurs de la terre avant de pouvoir espérer découvrir, jouir des bienfaits de la lumière du jour. Et moi, je dois dire que je dois compléter, il y a également dans cet ouvrage, c'est vrai qu'on parlait là beaucoup d'apports, je vais dire religieux, mais il y a plus de spiritualité que de religion. Quand vous dites, page 46, rien n'est vil, rien n'est précieux, ces jugements de valeur ne sont que l'expression de nos limitations. La chenille porte en elle la promesse du papillon, mais l'ignore. Le papillon, pour sa part, n'a même pas souvenance qu'il a été la chenille. La belle rose, resplendissante au milieu du jardin, doit l'éclat de ses pétales et la senteur affinée de ses fleurs à cette terre moite, nourrie à la bouse. Le bel épi de maïs sait que la petite graine a dû affronter le monde obscur des profondeurs terrestres, le pourrissement de ce qui en elle n'était pas vie, avant de parvenir à conquérir la lumière pour engendrer la vie. Alors, il n'y a pas que de religiosité, c'est pas que de la religion, mais je vais un peu plus au-delà, c'est beaucoup plus de spiritualité dans votre écriture. Oui, Adieri magnifie tout simplement la vie. Et Adieri donne un sens à la souffrance, donne un sens aux difficultés qu'elle a pu traverser. Et effectivement, dans le cadre de son cheminement de notre vie de tous les jours, elle est faite de difficultés et d'obstacles
à franchir. Et c'est pour cela que nous avons d'ailleurs dit à Adieri, ton histoire, ton parcours, il est tellement merveilleux, il faut que nous fassions œuvre commune, il faut que nous puissions écrire cette histoire pour partager avec d'autres personnes, jeunes, moins jeunes, qui traversent ou qui traverseraient les mêmes situations que toi et qui ne seraient pas prêtes à raccrocher à la première difficulté venue. Donc ça, c'est l'un des enseignements d'Adieri, c'est la persévérance dans l'effort et cette dimension plutôt positive qu'il faut donner aux difficultés qui sont plutôt des épreuves pour nous aguerrir et pour nous rendre encore plus forts, pour forger notre caractère et pour nous permettre donc d'avancer vers notre but dans la vie. Rien ne s'obtient facilement, rien ne s'obtient sur un plateau d'argent. Toute histoire de réussite, toute histoire de réalisation personnelle est d'abord une affaire de combat, une affaire de détermination des volontés. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est sûr, des Adieri, il y en a des milliers en RDC, mais aujourd'hui, la situation n'a pas pour autant changé, même si une paix relative est observée aujourd'hui dans le pays, il y a encore des poches de violence où certainement vivent d'autres Adieri. Justement, le message principal de Adieri, c'est de pouvoir briser ces poches de violence. Elle le dit, la violence se nourrit de violence. Lorsque dans une communauté, suite à ce déchirement que la communauté a connu en Ituri, elle a dit les Ema ont tué les Lindous. Les Lindous vont vouloir se venger contre les Ema. Et puis nous cultivons ce cercle de violence. Et comment rompre ce cercle-là? C'est l'amour, c'est le pardon, c'est la tolérance. À un point où, à un moment donné, Adieri dira, je n'en veux pas à mes bourreaux. Ils ont fait leur part, moi je fais ma part. Et la part que je fais, c'est de rompre ce cycle de violence. Et comment je peux rompre ce cycle de violence? C'est en parlant tolérance, en parlant amour, en parlant pardon. Parce que de toutes les façons, on ne triche pas avec la vie, dit-elle. Tu moissonnes ce que tu sèmes. Elle appelle cela la loi de l'agriculture spirituelle. Elle ne veut pas semer la haine. Et elle invite ses compatriotes à ne semer ni haine, ni rancœur, sinon, de toutes les façons, en vertu de cette loi, ces sentiments négatifs retourneront toujours contre la communauté qui la cultive. Et donc, le grand enseignement que Adieri donne donc à ses contemporains, c'est cultivons l'amour et le pardon pour pouvoir rompre ce cycle de violence, pour que cette situation à l'est de la RDC puisse un jour connaître une fin. J'ai été profondément marqué par cette histoire, et finalement, on ne va pas raconter la fin du récit, mais c'est une fin positive. Elle retrouve enfin son amour à Boki. Elle retrouve enfin le travail qu'elle a toujours voulu exercer, ce métier-là. Mais elle reste une femme digne et très forte. En même temps, on se demande comment elle a pu traverser toutes ces périodes-là, toutes ces épreuves macabres, et pourquoi elle a pu en survivre et pas d'autres. Oui, c'est la force de caractère qui guidait Adieri. C'est sa force de caractère. Et dans le cas des réflexions qu'elle a menées, elle a parlé de la tradition notamment, c'est-à-dire elle a pu se réaliser pleinement femme vers la fin de l'ouvrage, elle a pu se réaliser complètement femme, mais comment elle a pu réaliser ce caractère? C'est en brisant un certain nombre de traditions, de coutumes, en essayant de s'assumer pleinement en tant que femme. Ouais. Elle l'a dit, à la fin de son histoire,
je m'offre une grasse matinée. Il y a quelque temps en arrière, mon genre n'aurait pas permis de m'offrir ce moment de grasse matinée parce que une femme doit se lever très tôt, avant le coucher du soleil, avant le lever du soleil. Une femme, c'est les corvées domestiques et finalement, vers la fin, elle change de rôle. C'est plutôt son mari Aboki qui prend la relève. Et donc elle dit, c'est ainsi que j'ai pu briser cette chaîne de servitude qui retenait mon genre tout à fait. Au bas de l'échelle sociale. Et moi j'ai aimé, il y a 3 belles phrases que j'ai retenues après avoir lu votre ouvrage, page 146. La nature renaît et moi avec elle. Je bourgeonne de toutes parts, la victoire pointe, je viens de loin. Page 146. Page 144. Dépouillé par la vie, la nature m'a, pour ma part, inscrite dans la voie du contentement. C'est très philosophique. Et il y a une autre phrase que j'aime beaucoup. De mes larmes, j'ai arrosé la poussière afin de fertiliser la terre. 141. Page 141. Alors, on referme ce livre en se disant... finalement, qu'est-ce qu'elle va faire de ce triste souvenir? Même s'il y a eu des moments joyeux, qu'est-ce qu'elle pourra transmettre comme éducation à ses enfants? Vous parliez d'amour, de tolérance, mais dans le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas évident. Oui, finalement, ce ne sont pas des tristes souvenirs. D'accord. Parce qu'elle dit, j'ai pleuré, mais finalement, mes larmes ont arrosé cette poussière, et ont transformé cette terre poussiéreuse en une terre fertile où poussent de joyeux bourgeons. Dans ce qu'elle a traversé, ce n'est pas de la tristesse, mais c'est plutôt, disons, une expérience qui l'a rendue forte, qui l'a rendue femme et qui l'a rendue généreuse. Il y a une phrase de Jean d'Ormesson qui résume bien cela. Il définit la vie comme une fête en larmes. Voilà, merci Epiphane Zorobi, merci infiniment d'être passé par chez nous pour nous parler de votre récit, Adiri la prisonnière. Moi, je recommande cet ouvrage, il est magnifique, il est superbement bien écrit et je dois préciser qu'il a été édité aux éditions Tabala. Je profite d'ailleurs pour saluer mon ami Faustin Toa, qui en est aujourd'hui le directeur. Merci infiniment et je pense qu'on vous recevra également pour votre prochain ouvrage. Très bien, avec plaisir. Vous êtes le bienvenu. C'est moi qui vous remercie. Merci.